Visite terrain du directeur du département des infrastructures pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. Frans Dries Gross est allé s'enquérir des travaux du projet d'assainissement et de résilience urbaine dans la commune de Yopougon, projet qui impacte 200 000 habitants des sous-quartiers. L'opération Épervier sur nos routes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. En moins d'une semaine, 13 527 véhicules et motos ont été mis en fourrière. Des détails dans cette édition. La reconnaissance du mérite du travail sera au cœur de cette édition avec la Société des Ciments d'Abidjan qui honore 29 de ses employés. Elle intensifie ses campagnes de mobilisation en faveur du PPACI. En visite récente à Atekoubé, Nadi Bamba, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a réaffirmé l'engagement de son époux envers la réconciliation nationale. Elle a notamment annoncé que Laurent Gbagbo, s'il est élu à la présidentielle de 2025, prévoit de dédommager toutes les victimes des crises ivoiriennes sans distinction d'appartenance politique ou religieuse. Le président Laurent Gbagbo donc promet qu'une fois au pouvoir, il va dédommager toutes les victimes ivoiriennes sans exception, peu importe leur appartenance politique ou religieuse. Dans sa lettre, il promet surtout qu'il redonnera la parole au peuple ivoirien afin qu'on exprime nos souffrances sans peur et sans crainte et qu'on puisse dire ce qu'il faut faire pour parvenir au pardon mutuel. Ce projet vise, selon Nadi Bamba Gbagbo, à panser les plaies du passé et à construire une paix durable dans le pays. Par ses apparitions, Nadi Bamba joue également un rôle clé dans la mobilisation des sympathisants du PPACI en sillonnant des zones stratégiques telles que Yopougon, bastion historique du FPI, pour renforcer la cohésion et l'engagement au sein des bases militantes. 13 527 véhicules et motos mis en fourrière entre le lundi 2 et le vendredi 6 décembre sur l'ensemble du territoire national pour défaut d'assurance et de visite technique. 247 tests d'alcoolémie ont été effectués, dont un cas positif. C'est le bilan partiel de l'opération Épervier sur nos routes, 5 jours après son avènement sur l'ensemble du territoire national. Non, nous disons aux automobilistes de se mettre en règle, de tout faire pour avoir les documents afférents à la conduite d'un véhicule. Dans les semaines à venir, les contrôles seront accentués sur les immatriculations provisoires délivrées par le ministère des Transports et les véhicules de transport en commun. L'immatriculation provisoire a une durée de 45 jours. Elle permet aux véhicules achetés de circuler en attendant la fabrication de la carte grise et la pose de la plaque d'immatriculation. Dans ce lot des véhicules qui circulent avec les plaques d'immatriculation provisoire, des véhicules qui ne sont pas en règle, qui ne méritent pas de circuler avec des plaques d'immatriculation provisoire. Donc, nous allons faire de la sensibilisation. Il y a une vidéo de sensibilisation qui explique, qui montre les éléments qu'il faut avoir sur un récépissé provisoire pour circuler. Donc, à partir de la semaine, c'est sur cette cible-là que la police nationale sera focalisée. L'impact de l'opération est visible sur les accidents de la voie publique. L'on note 370 du 2 au 5 décembre contre 659 par semaine avant l'opération. Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan, lutte depuis des années contre des inondations récurrentes à conséquence de l'absence d'infrastructures de drainage adaptées. Pour répondre à ce défi de taille, le projet d'assainissement et de résilience urbaine a lancé en novembre 2023 un vaste chantier visant à construire près de 5 km de canaux de drainage des eaux pluviales. Un an après le début des travaux, le directeur du département des infrastructures pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale, Frans Dries Gross, a effectué une visite de terrain, évalué leur avancement. Ça avance très bien. On est très content de ce qu'on a vu. Je crois qu'il y a peut-être 2/3 des canaux qui ont déjà été construits. Il y a d'autres qui seront complétés bientôt. Et au-delà des 3 chantiers qu'on a pour le moment dans le Paru, je crois qu'il y a encore 3 appels d'offres qui seront lancés bientôt pour qu'on ait des bénéfices pour d'autres quartiers d'Abidjan. Ce projet se concentre sur 2 zones prioritaires, Jesco et Port-Boued 2, avec un budget de près de 8 milliards de francs CFA et une durée prévue de 15 mois. L'objectif est clair, améliorer la qualité de vie des habitants et protéger environ 200 000 résidents des sous-quartiers de Kimi, Ayema, Élysée, Finefleur et Carfouchu.
avec le financement de ce projet, grâce à l'appui de la Banque mondiale, l'État de Côte d'Ivoire a voulu bien doter en tout cas cette commune de ces infrastructures, de ces ouvrages, pour en tout cas pouvoir réduire le risque d'inondation. Le projet d'assainissement et de résilience urbaine mobilise un financement global de 315 millions de dollars pour transformer la vie de plus de 800 000 habitants d'Abidjan. À terme, ce programme ambitieux promet non seulement la réhabilitation ou la construction de 75 km de réseau de drainage, mais également un meilleur accès aux services de gestion des déchets solides pour 1,35 million de personnes. 29 employés sont honorés par la Direction générale de la Société des ciments d'Abidjan. Jeudi 28 novembre, des médailles d'honneur du travail leur ont été remises. La direction réaffirme ainsi son engagement envers ses employés après avoir reconnu leur dévouement et leur fidélité. Nous sommes une société installée depuis 1967 et comme vous le voyez, ça veut dire que nous avons une longue vie, ça veut dire que nous avons des travailleurs qui sont fidèles, des personnels qui se donnent au travail, qui croient en leur entreprise, qui l'ont créée, qui l'ont développée et qui l'aident à vivre. Les récipiendaires, tout heureux, expriment leur satisfaction vis-à-vis de cette célébration de mérite. Pour un mérite, je veux dire simplement qu'il faut se mettre au travail. Il faut te mettre au travail. Parce que la nouvelle génération, certainement, va un peu clopin-clopant. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, seul le travail paye. L'entreprise a également mis en avant son rôle dans le développement du pays à travers des investissements continus dans la modernisation, la qualité de ses produits et sa démarche respectueuse de l'environnement. Spécialisée dans la fabrication et la distribution de ciment sous la marque Cuirasse, cette entreprise située en zone portuaire de Treichville s'impose comme un acteur incontournable du secteur du BTP en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.